Aujourd'hui, je vais transformer ma Harley en bobber. Et voici la moto en question. C'est un Sportster 1200 de chez Harley de 2007. Et franchement, pour la transformation, je sais pas du tout comment on va faire, mais ça va être très stylé. Voici la bête. Du coup, ça c'est ma Harley. Ça vibre, ça fait du bruit, c'est pas confort. Ça fait mal au cul sur le trajet et ça freine pas. Mais franchement, c'est que du régal. Je vais commencer la moto avec une Honda Shadow 125, donc directement dans le bain de la custom. Et après, j'ai passé par des japonais, j'ai eu des Suzuki, j'ai eu des Kawasaki, des Yamaha. Là, je suis revenu chez Harley et j'avais un projet de bobber depuis le début. Et j'ai failli faire sur une Honda Shadow. Et au final, j'ai craqué, j'ai acheté une Harley et on a refait le projet sur une Sportster 1200. Et aujourd'hui, on va la transformer en bobber. Et pour la petite histoire, le bobber, c'est un style qui est apparu après la Seconde Guerre mondiale. Les Américains, au retour de la guerre, ils faisaient des clubs de moto et ils prenaient les Harley ou d'autres bécanes et ils les dépouillaient, ils faisaient le minimum dessus pour donner un style assez unique et c'est ce qu'on va faire nous aujourd'hui. Si vraiment je voulais transformer cette moto en bobber, c'est parce qu'il y a toute une custom culture, notamment chez Harley, et je voulais vraiment aussi apporter ma patte, quelque chose en plus qui rend de l'âme à ma moto et franchement j'ai trop hâte de voir le résultat. Allez, suis-moi, je vais te présenter l'équipe. Salut Jordi. Salut Rocher. Ça tombe ? Nickel. Moi c'est Jordi, j'ai 31 ans. Ray Motorcycle, donc c'est une aventure de passionnés de moto. Nous on vend exclusivement des accessoires de moto custom pour personnaliser la moto et on essaie de rendre accessible la customisation grâce à des accessoires qui sont ultra personnalisables que tu ne vas pas trouver ailleurs pour tous les budgets. Ray Motorcycle, c'est une boutique en ligne à l'international. On touche vraiment tous les clients, il y en a pour tout le monde et tous les goûts. Ok, voici la bête. Voici la bête, ça te plaît? Ouais, une belle base. Du coup l'idée ça serait vraiment faire un bobber, couleur principale noire et quelques détails de vert comme le réservoir, j'ai pensé aussi aux étriers de frein. Et après le reste, libre à vous d'en faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que t'en penses? Je vous laisse carte blanche, moi, qu'est-ce que tu verrais sur la moto là? Dans l'esprit bobber, ouais. Je vois quelque chose de vraiment épuré. Ok. Une selle solo. Donc là on coupe le cadre? Carrément. Ok. Carrément, les sabres, on coupe. Par contre, tu oublies la place passagère. Ok. Vraiment le pur bobber, solo. Ça me plaît. Une belle selle solo. Ouais. Les garde-boue courts. On va mettre quelques touches de verre. On va essayer de rester dans l'esprit Biton, comme tu nous l'as demandé. Carrément. Base noire. Ouais. Réservoir vert. Ouais. Étrier vert. Avec peut-être les durites, histoire de faire un rappel. Stylé, ça les durites. Je te propose un poste de conduite incroyable, unique, avec des pièces de notre conception, des Komodo, Ray Motorcycle, intégré au levier, spécialement conçu pour ton Harley. Compteur, on va probablement le délocaliser. Ok, ça saute. Ça saute, exactement. Et du coup, après la position de conduite, t'en retanques un peu? Ouais, les bras tendus. Ouais. Là, pour rentrer jusqu'à Bordeaux. Ça va piquer. Qu'est-ce qu'on fait pas pour le style d'une moto? Exactement. Bah écoute, après j'imagine qu'il y aura plein de petits détails par-ci par-là, donc franchement j'ai trop hâte de voir ça. C'est parti. Hé Rémi, regarde ce que je t'amène. Oh, un Sportster. Rémi, 34 ans, je suis le fondateur de Ray Motorcycle. Ça existe depuis bientôt 8 ans. J'ai commencé à bricoler sur une MTX 125 que je voulais faire en brass style. Commencer à faire mes propres pièces, donc c'est comme ça que Ray Motorcycle est né. Je suis plus sur la partie produit, développement, c'est vraiment mon kiff de développer des pièces, donc le design, le prototype et après beaucoup de relations avec les fournisseurs également. Souvent tu vas avoir une pièce qui existe déjà, tu te dis ah il y a 2-3 éléments, j'aurais fait comme ça, j'aurais fait comme ça. Tu sors le logiciel 3D, tu commences à faire un produit, après souvent on le sort en résine, 3D résine et on améliore au fur et à mesure et après on sort une version aluminium. Avec Ray Motorcycle, ce qu'on veut faire c'est proposer des pièces différentes qui n'existent pas sur le marché ou ne sont pas disponibles et on veut développer notre gamme de propres produits. C'est vraiment l'objectif, c'est avoir une marque forte. Alors première étape sur la moto quand on commence une prépa avec beaucoup de pièces, c'est déjà d'enlever toutes les pièces d'origine. On a fait un gros travail pour dépouiller la moto.
First place podium finishes. Man wanna chat about sense, deliver it. Étape importante, on déconnecte la batterie, toujours travailler en sécurité, puisqu'on enlève aussi pas mal d'organes électroniques électriques sur la moto. On a enlevé le réservoir, les roues à l'avant, la fourche, la selle, les étriers, tout le poste de conduite. Maintenant, on s'attaque à la découpe des sabres pour pouvoir mettre un garde-boue court et toujours respecter cet esprit bobber, simplifié, épuré. On va couper à ce niveau pour pouvoir mettre les caches sabres qui sont ici. Une fois qu'on aura coupé le reste des sabres de la moto, on va avoir un cache de finition. On va quand même faire une finition et mettre un après anti-rouille. Pour la découpe des sabres, très important, les EPI, équipement de protection individuelle, des lunettes de protection. Souvent les propriétaires de Sportster, ils ont peur de couper les sabres. Ça fait que la moto, elle sera conduite que par le biker, il n'y aura plus personne derrière. Là on a fait tomber les deux sabres, maintenant on change de disque, le disque de finition pour pouvoir meuler les angles avant de passer à l'après-peinture. Après on passe sur un montage à blanc des pièces, de ce qu'on va installer. Pour s'assurer que toutes les pièces vont s'imbriquer les unes les autres. Et c'est là généralement dans une préparation où on est soumis à des adaptations. Suivant l'année de la moto, il peut y avoir des petits changements par rapport aux pièces qu'on a prévues. Je m'attendais pas à galérer sur la partie cable management. En fait, on doit localiser le calculateur moteur. La moto est pourvue d'un système, on n'avait pas pris connaissance du système DinoJet qui était installé sur la moto, donc ça rajoute quelques fils avec un boîtier. Étant donné que l'esprit bobber c'est d'épurer la moto, on va devoir relocaliser tout ce package électronique de manière assez propre et à la fois il faut le protéger des sources de chaleur, des sources d'eau. C'est le petit challenge qui n'était pas trop prévu, qu'on n'a pas forcément anticipé. Ça fait partie de la prépa. On rencontre quelques galères pour les ajustements, certaines pièces. Pour un projet aussi court, c'est difficile de retrouver de la visserie. On est sur une moto américaine, donc moto américaine c'est visserie. Wizworks c'est le pas américain, c'est de la visserie américaine. Souvent on adapte des pièces qui sont esthétiques mais qui ne sont pas toujours pourvues pour cette moto, qu'on doit adapter. Donc on doit jongler avec de la visserie standard européenne et de la visserie américaine. On a appelé un ami avec un tour pour nous modifier une pièce. On a trouvé de la visserie qui nous manquait. Maintenant, on croise les doigts pour que la suite se passe bien. On croise les doigts, on croise les rouages. On croise les doigts pour que la suite se passe bien. Et on n'a que 72 heures pour préparer la moto, donc c'est un gros défi. C'est Fabrizio, j'ai 44 ans. Dans la vie, je suis pâtissier, cuisinier. Donc j'exerce ce métier depuis 30 ans. Et à côté de ça, tout ce que j'adore, c'est la moto et tout ce qui est rénovation. Donc ici, aujourd'hui, vous êtes donc au sein de mon garage. Donc il y a un côté atelier, il y a un côté plus détente ici. J'ai voulu faire un côté vachement chaleureux, être avec les potes, les copains, faire des connaissances, avec lesquelles je peux exercer mon vrai métier, comme la cuisine, que ce soit faire des pizzas, faire la cuisine japonaise, et accueillir des gens comme toi, comme mes amis, et passer des super bons moments ensemble, quoi. Donc après le montage à blanc, on a pu s'attaquer au faisceau électrique. C'est important de le faire tout de suite après le montage à blanc. On enlève toutes les pièces, on s'assure au préalable que toutes les pièces étaient OK.
Là, on passe au câblage électrique pour ensuite passer sur le câble management. On a câblé les nouveaux Komodo, Remotor Cycle. On s'assure que tous les câbles ont la bonne courbure, passent pas trop près d'une source de chaleur, ne vont pas s'user prématurément avec des vibrations, des frottements, etc. Une fois que tous les câbles sont propres, on fixe définitivement. On s'assure des coupes de serrage, que toutes les vis soient bien serrées. On a installé un kit de freinage sport, donc un étrier 4 pistons avec un freinage à disque flottant et un mètre cylindre maison avec les Komodo intégrés, alors qu'un mètre cylindre radial, Orochi va voir la différence au freinage. Tout le monde sait que les Harley ça freine pas, donc là ça sera totalement différent. Donc là, il y a une pièce exclusive sur la moto d'Orochi, les leviers avec les Komodo intégrés. Donc l'embrayage et le mètre cylindre, ils ont les Komodo intégrés dessus, avec un freinage radial. Donc c'est une exclusivité en avant-première. Et aujourd'hui, donc, on est plus du côté donc, japonais, donc on va faire un petit bœuf à la japonaise, un angoon. Vous verrez, c'est super bon, les viandes elles marinent depuis hier. On va faire ça à la poêle avec des nouilles, vous allez vous régaler. Ensuite, on s'attaque à la purge et c'est là où effectivement on a toujours une crainte, malgré des techniques, des petites astuces de mécano. On a toujours une crainte sur la purge. Ça peut aller très vite, comme ça peut se faire en 1 heure, 2 heures, 3 heures. Peut-être pas 3 heures, mais on peut mettre beaucoup plus de temps que ce qu'on l'espérait. Surtout là, on part sur un tout nouveau système de freinage. On a des nouveaux étriers, on a de nouvelles durites, on a des nouveaux mètres cylindres. Donc là, on part sur un système qui est complètement vide de liquide. Là, on doit purger chaque élément. Alors tout est installé, les purges sont faites. Maintenant, on va faire un test routier pour vérifier que tout va bien et faire les derniers ajustements, régler les suspensions. Hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today, yeah. They just can't believe it, man, that's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, that's money in the bank up on my face. Hey, don't got time to waste, yeah. I don't need permission, I'ma do it all today. By my face. Alors Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, nickel. On a fini l'essai, du coup on a fait quelques petits réglages suite à cet essai. Poste de conduite pour avoir les rétroviseurs qui regardent quand même derrière nous. Les leviers, un petit réglage encore au niveau de la purge des freins et on est parfait. Ça y est, ça fait plus de 48 heures qu'ils sont sur la bécane. Et là, je vais aller voir ce que ça donne. J'ai trop hâte de voir le résultat. Let's go. Ça y est, les gars, elle est là? Ouais. Ça va, la forme? Salut, ça va? Alors, ça vous a pris combien de temps? C'est bien passé? 48 heures. C'est vrai? Putain, vous êtes des tueurs. On peut voir? C'est parti? Vas-y, let's go. Ouais. Oh là là là.
vache. Ah ouais, je kiffe. Putain, ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir. Le fait d'avoir coupé le cadre là. Ah, ça tue. Ah, on a vraiment respecté le look bobber. Hein. Ah ouais. Ah ouais, là c'est le ressort. Avec les petites incrustations Orochi. Sur le réservoir aussi. Ah non, je kiffe. Je kiffe. Ah ça c'est bien stylé aussi, le compteur des portées. Ça, c'est obligatoire. Hein. Ah Lors ouais. d'une prépa bobber, Et le guidon. ouais, on épure guidon. le poste de conduite un maximum. Tu vois. Ah ouais. Ça fait hyper classe, hyper subtil. T'as vu Moi, tous je les kiffe. petits détails, les cale-pieds, Ouais, Les ouais, caches. les cale-pieds. cache, tête de mort. Ouais, La Ça, même c'est chose pas de mal. l'autre côté. ok, Des cale-pieds avec un super grip, un bon diamètre pour avoir une bonne position. ouais. On a mis aussi un vrai freinage devant, Ouais. avec 2 disques flottants. Il y a un mètre-cylindre radial. Réservoir vert et les petites touches de rappel. Et franchement, c'était pas con, hein, les petits, Ouais, les petites piqûres de rappel en verre. les là. durites finalement ça passe bien Ça effectivement. passe hyper bien. Oh là là, et la grille de phare, les gars. La Ouais. grille de phare, ça fait tout. Ça lui fait donne tout, vraiment ça un fait look. tout. Sans parler du filtre à air. En bras, putain. Magique. Et tu Magique, parlais de la magique. grille de phare, on a le même rappel de la grille sur les pontets, donc tu vois on va vraiment chercher le détail jusqu'au bout. Trop cool. Le Orochi, les inscriptions sur les Les petits logos sur les côtés, ça je kiffe. Je kiffe. Une vraie personnalisation sur mesure. quoi. Ah ouais. Je vais te faire l'essayer. Ah ouais, là, je suis prêt à partir avec. C'est bon, tout se passe bien sur la mécanique et sur le freinage et tout. Tout est validé, tu peux y aller. Trop cool. Merci beaucoup les gars. Salut Merci. Merci. Un plaisir. Bien joué Jordi. Bien joué Rémi. Il n'y a plus qu'à kiffer maintenant. Honnêtement, là, la moto, je la vois là. J'ai qu'une seule chose envie, c'est d'acheter la même. Carrément, c'est un vrai challenge. Roshi nous a mis un peu la pression et on est arrivé à relever le défi en 48 heures. Donc super fier, vraiment. Pas commun de réaliser un bobber en 48 heures et c'est encore moins commun de réussir et que tout fit parfaitement.